Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 17e épisode du Let's Play sur l'Artefact Maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté dans l'auberge d'Euclide après avoir battu le second général impérial de l'armée de Westnos, le prêtre Riev. Et du coup, on était de retour dans ce village où les habitants qui étaient précédemment des monstres sont redevenus normaux. Voilà, avec les habitants donc qui, à qui on peut parler. Voilà, il y a celle-là, elle nous donne un objet. Ah, il y a un monstre là. Je le tue. Ah, non, il a eu chaud, hein. À une seconde près, ma lame était déjà sous sa gorge. Il a eu chaud, le petit. Faut pas faire ce genre de blague, petit. Ouais. Il suffit d'un peu de magie maléfique. Les fameux pianos dans les églises. Enfin, un beau piano à queue, hein. C'est presque une orgue, mais non, là c'est un piano à queue. Le roi lyre d'Hector Berlioz. Waouh, ça c'est un bon son, pas du tout de piano, mais ça aurait été chouette qu'on puisse mettre des musiques, des bruitages au piano aussi. Mais c'était pas possible. Et avant de partir, on parle à ce monsieur. Ça va nous être extrêmement utile. Alors du coup c'est Lizard qui s'en sert, Lizard qui est un peu moins forte en magie que Sylana, mais ça va nous être extrêmement utile de pouvoir soigner tout un groupe d'un coup. Ce sera comme utiliser les gouttes en plus fort, et les gouttes quand on sait comment on s'en est beaucoup servi dans le donjon précédent, on comprend l'intérêt quoi. On va au château donc. Je suis en train de réfléchir par rapport aux quêtes secondaires, parce que là, du coup on vient de faire une quête secondaire en récupérant ce sort. C'est la quête secondaire où il y avait une voyante qui nous disait qu'il fallait sauver les habitants d'Euclide. Donc en fait il fallait les sauver pour pouvoir parler à cette personne ensuite. Et les deux autres quêtes secondaires, il me semble qu'il y en a deux autres. Il me semble que les deux autres... Ah, musique de victoire. Les deux autres, il me semble qu'on peut pas les faire tout de suite. Je revérifierai. Kinder de Quattarel et la reine Adéride de Quattarel. Alors là, je me suis inspiré de la BD Les Légendaires, où il y a un roi qui s'appelle le roi Kinder et une reine qui s'appelle la reine Adéride dedans. Et son laquais ad hoc. Quel enfoiré. J'adore. C'est Aldric et je ne suis pas son laquais. Il fait exprès en plus. Ah, il va faire une annonce. Ah, qu'est-ce que c'est mignon, une demande en mariage en bonne et due forme. Aldric, il est MDR. Excusez-moi. Elle est sous le choc. La vie de château, il connaît ça qu'on arabe. Allez, mais Aldric, il est PTDRRRRR, quoi. Il en peut plus, il est plié, quoi. Aldric, il se fait engueuler par Sylana, du coup. Ouais, ça a raison, explique. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, Aldric, c'est fort, ça. Comment tu viens en l'aide de Conrad? Eh bien, c'est-à-dire que... il sait plus où se mettre, lui.
Ouais, voilà, c'est sûrement pour ça. Hypocrite, exactement. Il doit avoir un sacré somme quand même, s'il le montre pas trop. Vous allez bien ensemble, ouais. Ouais, j'ai cru comprendre. Voilà, là, l'histoire était trop longue à raconter dialogue par dialogue, hein. C'est gentil, on prend. Ah, une tiare. C'est vrai. Une famille royale même. Le temple englouti. C'est déjà pas mal ça en vrai comme information. C'est déjà pas mal. Ah là, ça va. Ils sont efficaces, hein, les ouvriers, hein. Le pont en quelques jours. Parfait. Eh ben, un peu Aldric, il a pris du retard là, hein. Ça va pas ça. Allez, c'est parti. Maintenant que le pont a été réparé, on va pouvoir accéder au nord du royaume. Et Silana, elle y croit en plus. Non, mais elle est naïve. En réalité, tout est faux. Quoi? Elle y a cru. Bande de menteurs. C'est parti pour un nouveau donjon. Qui est pas trop long celui-là, comme ça va. Allez, c'est parti, direct. Direct, il y a du bordel. Les orques. Ça, c'est pas les orques de la forêt des éventrés ou de la colline glacée ou ce genre de truc, hein. C'est un roi orc. Après un orc et un chef orc, on a un roi orc. Et il est clairement bien plus puissant que les précédents cités. Bon, ça va en vrai. Oh, quelle grâce, quelle esquive, Silana. Bon, c'était pas bien compliqué de battre cet orc. C'est barré. Bon, il me semble qu'elle est retournée au village où on était précédemment, et qu'en allant la retrouver, on pourra peut-être avoir une récompense, mais on le fera plus tard. Attaque préventive, ça c'est pas dommage. Coup circulaire, Aldric, t'as pas mieux que ça pour taper tout le monde. Et là, c'est des orques mages. Et oui, les orques peuvent utiliser la magie de nos jours.
Bon, ça va en vrai, je m'attendais à ce qu'ils soient plus résistants. Ils sont moins. Au final, ils sont moins résistants et moins chiants à tuer que les prêtres du donjon précédent. Qui, je trouvais, pour des prêtres, étaient vachement durs à tomber. Là, c'est tranquille, ça se finit en un tour. Bon, au moins, ça ira plus vite. Hein. Ah, je me souviens, dans cette grotte-là, il y a un truc qui va me faire marrer. Vous ne vous attendiez pas à me revoir, pas vrai, bande de charognes. Et oui, parce on l'avait défoncé dans le plongeon précédent, on lui avait foutu un coup d'épée, on l'avait découpé. J'ai eu plusieurs semaines d'ITT, incapacité temporaire de travail pour les incultes, à cause de vous. Pour que j'accepte de reprendre mon boulot, Maître Tim a dû me promettre une forte augmentation. Bref, concernant ce donjon, il n'est pas très long, mais les ennemis sont balèzes. Ouais, c'est tout ce que tu as à me dire, tu mérites pas une forte augmentation, hein, parce que bon, ça j'aurais pu le deviner tout seul. Hein. Allez. Ouh. La circulaire, ça risque de piquer. Ah, ça fait mal quand même, hein. Ah, Silana, là, s'en sort un peu moins bien. On n'a plus notre personnage super rapide qui était le prince Théophane. Bon, heureusement, Lizard, elle est quand même plus rapide qu'eux. En vrai, là, elle va faire les flèches. C'est à peine plus puissant que le multi-coup, ça peut faire la diff. Si je pouvais les tuer, ça m'arrangerait. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Encore des orques mages. Bon, oui, normalement, en un seul tour, c'est réglé. Bah, si, c'est des orques mages, ils ont bien des puissants sortilèges de magie, non? Colonne de feu, voilà. Ah bon, c'est bien la peine de brandir une hache aussi grande si c'est pour faire de la magie. Hein. Tiens, il y en a un qui a survécu. Hop. Là, toutes les potions qu'on récupère. Bon, en vrai, maintenant, les potions, on en passe plus qu'avant, mais... Ah, là-haut, j'ai vu un téléporteur quand je suis passé. Tiens, un groupe de 3 monstres, dont un vampire. Ah non, les vampires, on en a déjà battu, ils étaient plus gros que ça. Hein. Mais bon, là, on va dire un vampire sous forme de chauve-souris, c'est moins puissant. Et c'est plus fragile aussi. Moi, j'apprécie bien quand il y a 3 types de monstres différents dans un combat. Et l'orque mage, il se sert un peu de sa hache quand même, mais il fait pas très mal. Et c'est le roi orc le plus résistant du lot. Oh, il a esquivé mon attaque. Comme quoi, j'aurais dû faire une technique. Hein. Ça m'apprendra. La paresse me perdra. Là, j'adore, là. Regardez bien la forme de l'eau. Un T, un I, un M. Voilà, forcément. Maître Tim, narcissique? Mais non. Oui, il a donné la... je m'étais amusé à faire en sorte que l'eau forme les lettres de mon prénom. Allez, là le roi orc en un seul tour c'est réglé. Vraiment. Parce qu'il va se prendre ma meilleure attaque. D'ailleurs je suis bête. J'ai fait une boule noirceur avec Silana alors qu'il y a Sidéral qui est bien plus puissant. Ah ça passe quand même. C'est bon, on a économisé des PM.
Là, l'épée qu'on a récupérée, c'est une épée magique qui est un peu moins forte en termes de puissance, mais qui donne un boost au sort qu'on utilise quand on la porte. Donc pour Lizard, à voir, pour le multi-soin notamment, ça peut être intéressant. Et là, on a récupéré un boomerang de lumière. Les boomerangs, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent taper tout le monde, même avec une attaque normale, quoi. Après, ils font moins mal, du coup, souvent. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément équipé, mais ça peut être intéressant. En plus, j'aime bien l'animation avec le boomerang qui passe. Mais bon, c'est vrai que autant utiliser les techniques... enfin, on va dire que le boomerang, c'est l'occasion de taper tous les ennemis sans perdre de PV, mais... Autant faire un multi-coup quasiment maintenant, en plus, perdre 6 PV, ça représente plus grand-chose dans notre vie. Tsunami appris par Siliana, enfin un sort de zone un peu plus puissant. Bon, c'est pas le sort du monde, de fou non plus, mais c'est un peu plus puissant et c'est un sort de zone. Tsunami. Et ben, on va pouvoir l'expérimenter, c'est bien. Alors voyons voir ça. Un tsunami gigantesque qui emporte tout, idéal pour faire du surf. Ouais, pas de doute, ça c'est moi qui l'ai créé. Ah, double lame quand même. Bon, ça va. J'avais dit que normalement on les tue en un seul tour. Ben j'ai menti. Bon, en fait, franchement, le tsunami, j'ai l'impression que c'est moins fort que que la bourrasque, quoi, limite. C'est pas vraiment plus fort. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ça fasse plus de dégâts, là. Après, ils ont une bonne résistance magique, il me semble, les orques mages, peut-être. C'était pas très puissant, moi, je trouve. Décevant. Alors, il va être content encore, je sens, le livre. C'est reparti pour une grotte. Je suppose que les cornes t'avaient pas manqué. Eh bien, moi non plus. Voilà, il passe son temps à se plaindre de toute façon, ce livre. Allez, on sauvegarde. Non, on ne prend pas le téléporteur. Voilà, là-bas, c'est fermé la porte. Hein, on est obligé d'aller en haut. Regardez cet orque, il semble bien plus imposant que les autres. C'est peut-être leur chef. Ah, il y a un coffre derrière lui. Il nous a vus. Préparez-vous au combat. Moi, seigneur orc, ici est chez moi, humain mourir. Ça, c'est de l'orque. Alors, on a dit... Dans la vidéo précédente, j'ai dit une arme maudite par combat, pas plus. Je m'en sers tout de suite. C'est une sorte de bâton qui tient notre ami le seigneur orc là. C'est un orc mage lui aussi. Bon, dans les faits, il va quand même plutôt se battre physiquement, lui, il me semble. Triple lame, ouais, voilà. Et ben là, heureusement qu'il avait diminué sa puissance. Hein. Voilà, ça commence à être compliqué niveau vie. On va faire multi-soin. 18 points de magie quand même, ça demande, mais bon. Ça vaut le coup. Parfait. Je vais pas utiliser le multi-soin pour rien, c'est parfait. Bon, ça va, ça fait récupérer une centaine de points de vie par personnage. Si je mettais l'épée magique, ce serait un peu plus puissant, mais bon. Après, l'épée que tient Lizard lui permet aussi de faire plus de dégâts, donc ça peut être utile. Alors, il y a une technique qui peut être utile. Là, on voit que ce boss, il est plus rapide que moi. Si on veut vraiment pas prendre de risques, une technique quasiment très safe, c'est de faire multi-soin avec Lizard à chaque tour pour qu'on se soigne après que l'ennemi est attaqué. Le problème, c'est que j'étais en train de dire qu'il était plus rapide parce que le coup d'avant, il avait attaqué en premier, mais sur ce coup-là, c'est Lizard qui attaque en premier. Du coup, ça marche pas ce que j'ai dit. Je pense que Lizard et le boss ont la même agilité, du coup, ça doit être ça.
Bah ça tombe un peu, ça tombe plutôt mal là, en vrai. Qu'ils aient exactement la même agilité. Parce que du coup je peux pas savoir lequel va attaquer en premier, voilà, et là c'est lui qui attaque en premier. Alors, il était encore sous l'effet d'arme maudite. Bon, c'était facile hein, comme boss à battre. Bon, faut vraiment que j'arrête d'utiliser l'arme maudite. Lame noire. Faut que j'arrête d'utiliser l'arme maudite parce que c'est un petit peu trop fort là. Je ne suis pas assez en difficulté. Hop, on se soigne. Après un combat, toujours se soigner. Et surtout que dans mon jeu, on sait jamais ce qui peut arriver. On a récupéré la clé pour sortir. Ah tiens. Il revient pour un deuxième round. Comme quoi, on a bien fait de se soigner. Et là maintenant, la lame noire. Alors là, j'ai dit que je faisais pas d'arme maudite. Si je meurs, je vais le regretter sévèrement. Waouh. Il fait pas dans la dentelle, hein. En vrai, si je veux pas prendre de risque, là, faut que je fasse à la fois multi-soins et soins plus, quoi. C'est ce qui est le moins risqué. Ah bah j'ai bien fait de faire multi-soins en tout cas, ça c'est clair. Hein. J'ai très bien fait de faire multi-soins. Parce que si j'avais pas fait le multi-soins, derrière il est plus rapide, il me refait la hache circulaire aussi bien, on pleure. Hein. Là c'est pareil, le problème c'est que je sais pas si je suis plus rapide que lui, donc là je vais faire multi-soins en anticipant une possible attaque qui toucherait tous mes personnages, mais si je suis plus rapide, ben, je vais soigner dans le vide. Alors, j'ai bien fait de ne pas prendre de risque et de refaire multi-soins. Parce que là il les enchaîne. Hein. Donc là je serais déjà mort si j'avais pas enchaîné les multi-soins en anticipant. Ouais. Finalement, je sais pas ce que c'est le mieux d'enchaîner multi-soins ou de faire une arme maudite. Pour le spectacle, on va dire. Voilà, et là, du coup, j'ai fait multi-soins pour rien. En plus, ça coûte la blinde de points de magie, ce truc, j'en ai quasiment plus. Ouais, on va tenter de le taper là, du coup, pour la peine. Mais c'est vrai que là, je prends des risques hein, en le tapant. Hein. Parce que suffit qu'il me refasse hache circulaire. Frappe Nova, encore pire. Et voilà, là je vais regretter de pas avoir fait. Là, je peux vraiment regretter de pas avoir fait multi-soin par contre. Ah, il est confus, trop bien, sauf que non, Silana va l'enlever de sa confusion, c'est con. Bon, et là, le fait qu'il soit plus rapide que moi, ça va possiblement bien m'embêter. Donc en vrai, je vais pas prendre de risque. Voilà, comme ça, voilà, parfait. Ben, j'ai bien fait de faire ça. Parce que si Aldric avait attaqué, j'avais perdu. Si Aldric avait attaqué, j'avais perdu. Alors que là, du fait qu'il a survécu, j'ai une petite chance de m'en sortir. Mais là, voilà, je suis déjà en train de tripler la main. Non, j'y crois pas. Voilà. Eh bien, je pense, moi enfin mangez-vous. Au moins, on aura vu ce qui se passe quand le boss gagne. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le défoncer. Et cette fois-ci, je suis désolé, mais arme maudite. Hein. C'est trop la preuve que c'est indispensable. Enfin, en vrai, c'est pas indispensable. C'est juste que bah, faudrait que je farme davantage en fait. En vrai, avec quelques niveaux de plus, ça le ferait. C'est peut-être ça pourrait être intéressant que je fasse ça peut-être. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est ballot parce que là maintenant, je suis bon pour refaire le combat quoi. Et vous savez à quel point je déteste refaire les mêmes choses. Si vous le savez pas, je vous le dis. C'est pour ça que là, j'ai pas fait l'arme maudite d'ailleurs. Ah, il pique. Hein. En fait, le vrai problème, c'est qu'il soit plus rapide que moi. D'ailleurs, finalement, c'est là que je me dis que j'ai mal joué au niveau de mon équipement. J'aurais dû changer, j'aurais dû donner à Lizard... Lizard, j'aurais dû lui donner un équipement qui augmente son agilité. Allez.
allez, je fais pas l'arme maudite sur sa première forme, mais par contre, clairement, je vais faire arme maudite quand il va revenir la deuxième fois. Hein. Ah, c'est ça, c'est la frappe Nova, c'est encore pire que la hache circulaire, quoi. Mais après, c'est parce que je prends trop de risques. Tout à l'heure, j'ai pris trop de risques, au final. Ah, si je veux pas prendre de risques, je fais ça et je fais très bien, du coup. Je mets les autres en défense et je fais un multi-soin. En anticipation. Et là qu'ils ont récupéré un peu de vie, je peux me permettre de les faire attaquer, quand même. Après, multi-soin, ça demande beaucoup de points de magie, hein, donc à force, Lizard, et voilà. Et là, évidemment, et ben, c'est moi le plus rapide. Et allez. Ça tombe super mal en vrai. Voilà, je préfère ça. Bon, en vrai, il doit avoir 10 ou 20% de chance seulement de faire une attaque basique. Hein. Ça arrive pas très souvent. Ouais, là, on va en finir. Voilà, parfait. On va réapprendre la lame noire, du coup. Et là, cette fois-ci, je fais une arme maudite dès le premier tour. J'en fais qu'une seule, mais j'en fais une. Après, ouais, c'est le choix. C'est soit on fait l'arme maudite, soit on la fait pas, mais après, il faut farm bien davantage, quoi. Il était coriace. Ah ouais, il était coriace. Il était tellement coriace qu'il est pas mort. Ah, tout à l'heure, il m'avait pas one-shot, et cette fois, il me one-shot. Et c'est la loose, parce que ça va tout changer, la situation. Ça va tout changer, parce que... Parce que là, elle aurait pu faire arme maudite et du coup, elle a pas fait. Je suis en train d'essayer de le rendre confus là. Ah, il est en train de piquer. En vrai, j'ai mal joué, j'aurais dû faire multi-soin avec Lizard et ressusciter Sylana avec Elric. Bon, au moins, du fait qu'il attaquait en premier, Sylana toute sa vie. Bon, là, c'est pas possible qu'il me tue les deux à la fois. Donc, il va forcément se prendre l'arme maudite ou alors. Je place un multi-soin et ça tombe bien, je peux faire les deux. Voilà. Ça fait du bien. Voilà, du coup, il va pas tarder à me faire une frappe Nova en vrai. Parce que oui, la frappe Nova, elle est décodée. 700 points de vie à récupérer. Et là, si je dis pas de bêtises, il va me la faire, sa frappe Nova. Parce que c'est le 5ème tour. Et du coup, on fait un multi-soin et tout va bien se passer. Voilà. Alors, le problème, c'est que il n'y a plus de points de magie là pour Lizard. Il va falloir utiliser une potion. Voilà. Ça tombe plutôt bien que ce tour-ci il ait fait ça. Ça permet que même si je fais pas le multi-soin, je suis pas dans la sauce. Ah, tout de suite avec l'arme maudite, c'est plus facile, hein.
Mais j'ai dit que je m'en savais qu'une seule fois quand même. Ça, je vais vraiment essayer de continuer à le faire. Là, il est plus sous l'effet d'arme maudite en plus. Allez, là, faut le tuer là. Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. Ouais, je crois qu'il est mort. Oui, la revanche. Ah, il m'a énervé à me battre sur le coup d'avant. On l'a eu cette fois. Un seul moyen d'en être sûr. Sylana va craquer. Il a tout pris. Tu as raison. Quelle violence. Il ne nous embêtera plus cette fois. Sans blague, il y a des morceaux partout. Ah. Il y a eu un déchaînement de violence et de seum surtout, à mon avis. Ah là là. Ils sont faits pour s'entendre, Conrad et Sylana quand même. Hein. Et là, il y a notre monstre. Et on n'a pas sauvegardé. Non, il n'y a pas d'autre monstre. Enfin de l'autre côté des montagnes. Et donc ce donjon, je ne l'avais pas précisé, s'appelait la grotte Lapi. Et du coup, ce nom, il vient également de Pokémon Donjon Mystère. C'est de l'équipe de secours rouge et bleu, je précise. C'est le nom d'un donjon de ce jeu-là. Et enfin des températures supportables, je revis. Et oui, c'est fini le désert, on est un peu plus au nord là. Le climat est plutôt tropical ici. Un village appelé Magnolia. Oula, là on voit il y a une petite île. Et ça, il y a des petites îles de partout quoi. Là on voit il y a plein de trucs là. Et là à gauche il y a la forêt des elfes. Ah. On va visiter quand même un peu tout ce village. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs intéressants? Ouais bon, rien à faire. Oh, il n'y a pas pire que ça comme dialogue de remplissage. Ouais, t'as raison, exactement. Ah, il y a une église, il y a sûrement un piano. Qui dit église dit piano, normalement. La grotte azur. Ah ah. Probablement le prochain donjon. Bon, je vais pas parler à chaque personnage. Là, il y a un piano là-bas. Ah, mais il est déjà pris, c'est pire que dans les gares. Oui, il y a 4 mains, oui. Ouais, inefficace, c'est un bien grand mot, mais c'est moins fort. Excusez-moi, que puis-je pour vous? On recherche un lieu appelé le temple englouti. Sauriez-vous comment y accéder? Mais parce que... Parce que j'ai envie. J'adore. Vos cœurs semblent purs. Ouais, si tu le dis. J'ai des doutes sur certains personnages, mais non. Par contre, c'était abusé comment il a traversé le corps de Sylana. Enfin bon. Bon. Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même visiter cette maison et ce puits. Ouais. Ouais, le vieil ermite, on lui a parlé. Et puis après, on s'arrêtera là pour cette vidéo du coup. Elle aura été un peu rallongée par le fait que l'eau bouge. Attention, c'est des monstres. Allez, ça faisait longtemps. Des blobs. Ça rappelle Akaneya où il y avait des monstres aussi dans le puits. Je crois que ces blobs, il y en a strictement que à cet endroit dans tout le jeu. C'est pour l'anecdote. C'est en mode, tiens, si je mettais un monstre supplémentaire. Et du coup, je disais, on va s'arrêter là. On aura attaqué
le nord du royaume. Ils sont résistants ces petits blobs là hein, quand même. Je m'attendais à les tuer facile. Bon, ça va aller, mais ils résistent hein, quand même. Je me suis même pas soigné avant le combat en plus. Bon, ça va, ils font pas très mal quand même. Ah, méga vague, attention. Hein. Ou Aldric, il a pas aimé méga vague. Ouch. Ah, eux, pour le coup, si je leur fais de tsunami, je suis pas sûr que ça leur fasse très mal. Ça serait intéressant de tester, remarque. Bon, en vrai, je vais les tuer. Hein. Au début, je voulais faire un multi-soin, mais j'ai changé d'avis. Six monstres d'un coup, ça doit rapporter des points d'XP, ça, quand même. Ah, pas mal, hein, 1200. L'eau qui reste est normale, parfait. Bon, allez, on va à l'auberge. Il y a du monde ici aussi. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on ira dans cette fameuse grotte azur où nous attend le vieil homme qu'on a croisé, qui a peut-être des informations sur le temple englouti. Temple englouti qui se trouve être le donjon où se trouverait le deuxième artefact dont nous avons besoin pour reformer Kirotu, l'artefact maudit. Donc on verra ça sur le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce 17e épisode.